tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas je pète la forme. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, encore un nouveau concept sur la NBA. Il s'agit tout simplement du premier 5 all-time. Donc cette série de vidéos, ce sera tout simplement des vidéos sur le meilleur 5 sur un critère particulier. Pour commencer aujourd'hui par exemple, nous avons le meilleur 5 all-time des joueurs européens. On fera par la suite des meilleurs joueurs sud-américains. On peut faire des meilleurs numéros 0 ou des meilleurs joueurs draftés en telle ou telle année. Enfin bref, ce sera à vous de me le dire en commentaire si vous voulez des concepts particuliers. Enfin bref, trêve de blabla, place à la vidéo. On commence de suite avec le poste 1, le meneur de jeu, et comment passer à côté de Tony Parker. C'était une évidence, hein, Tony Parker, il a été absolument exceptionnel. 6 All-Star, quadruple champion NBA, MVP des finales en 2007. Il a tout gagné sauf le titre de MVP saison régulière. Et c'est un des meilleurs meneurs de l'histoire de l'NBA. Et sans aucun doute le meilleur meneur européen de l'histoire de l'NBA. Donc il a tout à fait sa place dans cette équipe. On enchaîne avec le poste 2, donc l'arrière. J'ai choisi de mettre Dražen Petrović, donc l'arrière croate qui est décédé tragiquement en juin 93. J'ai longtemps hésité avec Luka Doncic, mais bon, Luka Doncic est à peine au début de sa carrière, il va encore exploser la NBA pendant de nombreuses années, donc si on refait la vidéo dans 1 ou 2 ans, c'est sûr que Luka Doncic sera devant Dražen Petrović. Mais j'ai tout de même décidé de mettre Dražen Petrović devant Luka, car il inspire plus justement l'idée de all-time, et puis il mérite quand même avec ses 15,4 points et 43,7% à 3 points mentalement sur sa carrière. Tout simplement exceptionnel. On enchaîne directement avec le poste 3, donc Giannis Antetokounmpo. Bien sûr, hein, l'évidence au poste d'ailier, il n'a que 25 ans et pourtant c'est une évidence. Il est arrivé dans la ligue, il était tout frêle et pourtant les Bucks ont vu quelque chose en lui. Ils ont bien fait de le sélectionner d'ailleurs, au vu de ce qu'il montre depuis sa sélection en 2013. Double MVP en titre, il est vraiment impressionnant. Et le pire c'est qu'on a l'impression avec lui que le meilleur reste à venir. Il ne lui manque évidemment plus que le titre de champion. Et Dieu sait qu'il va aller la chercher cette bague. Pour le poste 4, pour le poste d'ailier fort, impossible de faire un 5 des joueurs européens sans le citer. Bien évidemment, il s'agit de Dirk Nowitzki, le géant allemand qui a passé sa carrière entière aux Mavs. Il est peut-être le meilleur joueur européen à être passé par l'NBA, mais ça c'est bien évidemment un autre débat. Il est 6ème meilleur marqueur de la NBA, mais pas seulement dans les joueurs européens, enfin tous les joueurs. 6ème meilleur marqueur de l'histoire de la NBA, avec 31 660 points. 560 points, pardon, je m'embrouille. Donc, il n'a gagné qu'un seul titre de champion en 2011, mais quelle carrière il a eu. Il aura pesé sur son équipe, il aura pesé sur les équipes adverses pendant l'entièreté des 21 saisons qu'il a passé avec les Mavericks avant de donner un peu le flambeau à Luka Doncic, qui pour l'instant régale également aux Mavs. Pour conclure cette équipe, au poste 5, j'ai choisi de sélectionner Pau Gasol. Donc ça s'est joué entre lui et son frère Marc, mais bon, à ce jeu-là, c'est bien évidemment Pau Gasol qui gagne avec un titre, avec 3 sélections All-Star Game, avec 2 apparitions d'une équipe All-NBA de plus que son frère Marc. L'intérieur espagnol, il vient compléter à merveille la raquette de ce 5 et compléter cette équipe all-time des joueurs européens, qui est tout simplement phénoménal. Voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et un nouveau 5 all-time. Peace.